Le psaume 2 est un psaume royal et messianique d'une portée prophétique exceptionnelle. Composé probablement lors du couronnement d'un roi d'Israël, ce texte transcende son contexte historique immédiat pour annoncer le règne universel du Messie, le Fils de Dieu. Le psaume 2 dépeint la rébellion des nations contre Dieu et son oint et décrit la royauté du Christ. Pour l'Église, il est particulièrement important car il annonce la victoire finale de Jésus sur toute opposition. Les premiers chrétiens y faisaient souvent référence dans Actes 4, versets 25 à 26, pour comprendre la persécution qu'ils subissaient. Il nous rappelle la souveraineté de Dieu sur toute la terre et annonce le règne du Messie. Ce psaume est particulièrement pertinent aujourd'hui, alors que nous voyons les nations s'éloigner de plus en plus des principes divins. Il nous encourage à nous soumettre à l'autorité de Christ et à trouver un refuge en lui. Ce psaume se structure en 4 parties distinctes qui dépeignent un drame cosmique. La rébellion des nations contre l'Éternel et son oint, la réponse divine face à cette révolte, l'intronisation du Fils et un appel solennel aux dirigeants de la terre. Pour l'Église chrétienne, ce psaume revêt une importance particulière, car il est l'un des plus cités dans le Nouveau Testament, notamment pour établir la filiation divine de Jésus-Christ. Les premiers chrétiens y ont vu l'annonce claire de la royauté universelle du Christ, de son rejet par les autorités et de son triomphe final. Ce texte reste étonnamment actuel, décrivant la tension persistante entre la souveraineté divine et la rébellion humaine, tout en promettant la victoire finale de Dieu à travers son Fils. Verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Le psalmiste commence par poser une question rhétorique qui souligne l'absurdité de la rébellion des nations contre Dieu. Malgré la grandeur et la puissance de Dieu, les peuples complotent en vain contre lui. Ce verset nous rappelle que toute tentative de s'opposer à la volonté divine est vouée à l'échec. Aujourd'hui, nous voyons des nations et des systèmes se soulever contre les principes bibliques, mais ce verset nous rassure que ces révoltes sont sans issue. Verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Ce verset décrit l'alliance des dirigeants terrestres contre Dieu et son oint, qui est une prophétie de rejet de Jésus-Christ par les autorités de son époque et par le monde d'aujourd'hui. Cette opposition au règne de Christ continue dans le cœur des hommes qui refusent de se soumettre à son autorité. Mais Dieu, dans sa souveraineté, voit et juge tout cela. Verset 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Les hommes cherchent à se libérer des contraintes divines, considérant la loi de Dieu comme un fardeau. Pourtant, les commandements de Dieu sont pour notre bien et notre protection. Ce verset reflète l'esprit d'indépendance et de rébellion de l'humanité, qui souhaite vivre sans la contrainte morale divine, ignorant que la vraie liberté se trouve dans l'obéissance à Dieu. Ce passage décrit la rébellion humaine contre Dieu, toujours d'actualité. L'Église fait face à une opposition croissante dans de nombreux pays. Mais comme les premiers chrétiens, nous pouvons voir ces résistances comme le signe que nous appartenons vraiment à Christ. Jean 15, versets 18 à 19. Verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. La réponse de Dieu à la rébellion des hommes est d'une tranquillité absolue. Il siège dans les cieux, au-dessus des intrigues humaines, et rit de leur tentative dérisoire de s'opposer à son règne. Ce verset révèle l'inutilité de toute révolte contre la souveraineté divine. Malgré les plans des hommes, Dieu garde le contrôle absolu. Pour le croyant, ce passage est un rappel puissant que Dieu reste souverain, malgré l'apparente victoire du mal. Comme dans l'Apocalypse, nous voyons que l'opposition à Dieu est ultimement futile. Cela nous encourage à persévérer dans la foi. Verset 5. Puis, il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Bien que Dieu soit patient, il est aussi juste. Ce verset montre que sa colère contre le péché se manifestera un jour. Les nations qui persistent dans leur rébellion seront confrontées à sa juste colère. Cela nous rappelle que bien que Dieu soit miséricordieux, il est aussi un Dieu de justice. Verset 6.
C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Dieu déclare que son roi, Jésus-Christ, a été installé sur Sion, sa montagne sainte. Ce verset prophétise le règne éternel de Christ, le roi des rois, établi par Dieu lui-même. C'est un rappel pour nous que malgré l'opposition des hommes, le règne de Christ est assuré et inébranlable. Verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ce verset est l'un des plus clairs du psaume sur la messianité de Jésus. Il rappelle le moment où Dieu a déclaré Jésus comme son fils lors de son baptême et de sa résurrection. Cette affirmation souligne la relation unique entre le Père et le Fils et l'autorité suprême de Christ. Verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ce verset annonce que toutes les nations seront données à Christ comme son héritage. Cela prophétise son règne universel et la soumission de toute la terre à son autorité. Pour l'Église, ce verset est un encouragement à prier pour l'avancement du règne de Dieu sur terre et à proclamer l'Évangile à toutes les nations. Ces versets cités dans Hébreux 1, verset 5, parlent directement de Jésus-Christ. Pour l'Église, ils sont un rappel que notre mission d'évangélisation s'inscrit dans le plan souverain de Dieu. Toutes les nations appartiennent déjà à Christ, même si elles ne le reconnaissent pas encore. Verset 9. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Ce verset montre la puissance du règne de Christ sur ceux qui refusent de se soumettre à lui. Ceux qui persistent dans la rébellion seront jugés avec fermeté. Cela nous rappelle que le Christ doux et humble est aussi un roi juste qui exercera sa puissance contre le mal. Verset 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Le psalmiste appelle les dirigeants à la sagesse et à la repentance. Ce verset est une invitation à se soumettre à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. C'est aussi un avertissement pour les nations et les dirigeants d'aujourd'hui, leur rappelant que leur pouvoir est temporaire et qu'ils seront un jour jugés par le roi éternel. Verset 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. La vraie sagesse commence par la crainte de Dieu. Ce verset nous encourage à servir le Seigneur avec révérence et à trouver notre joie en lui, tout en restant conscient de sa grandeur et de sa sainteté. Pour les croyants, cela signifie vivre une vie de service dans l'humilité, reconnaissant la majesté de Dieu. Verset 12. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Le psaume se termine par un appel à l'adoration du Fils de Dieu et à la soumission à son autorité. L'application pour nous est double. C'est d'abord un appel à l'humilité devant Dieu, même dans nos positions d'autorité. Et c'est également une promesse de bénédiction pour ceux qui se soumettent au Fils. Ceux qui rejettent Christ subiront sa colère, mais ceux qui se confient en lui trouveront le bonheur et la sécurité. Ce verset est une invitation à la repentance et à la foi en Christ, notre refuge. Prions ensemble. Laissez votre cœur s'unir à cette prière en répondant par Amen ou béni soit le nom de l'Éternel Dieu verbalement ou dans les commentaires, selon ce que l'Esprit vous inspire. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour la révélation de ta parole dans ce psaume. Ouvre nos yeux pour voir ta souveraineté absolue sur notre monde agité. Aide-nous à ne pas craindre l'opposition, mais à rester fermes dans la foi. Nous reconnaissons ta souveraineté sur toutes choses et nous nous inclinons devant l'autorité de ton Fils, Jésus-Christ. Donne-nous la sagesse de ne jamais suivre la voie des nations qui se rebellent contre toi, mais de te servir avec crainte et révérence. Aide-nous à trouver refuge en Christ et à nous réjouir dans sa royauté. Que nos cœurs soient toujours soumis à sa volonté et que nous proclamions son règne à travers nos vies et nos actions. Donne-nous le courage de témoigner de ton règne, même face à la résistance. Rappelle-nous que tu as vaincu le monde. Guide chaque personne qui médite ce psaume.
que nous puissions tous nous réjouir dans la sécurité de ton règne éternel. Nous te prions pour les nations, Seigneur, que ton Esprit Saint touche les cœurs des dirigeants et des peuples pour qu'ils se tournent vers toi. Fais de ton Église un phare et un témoignage fidèle de ta royauté jusqu'à ton retour. Nous plaçons notre confiance en toi, sachant que tu règnes pour toujours. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous prions et scellons cette prière. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.